Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation d'un jeu qui est sorti uniquement au Japon sur la Super Famicom. Il s'agit de Mario et Wario. Alors c'est un puzzle game qui se joue à la souris. Alors il y avait deux possibilités à l'époque. C'était soit d'acheter le jeu avec la souris à part, soit d'acheter donc ce coffret, on pourrait appeler ça comme ça, avec la souris et le jeu. Par contre, évidemment, vous n'avez pas la boîte du jeu. Le jeu est directement dans le coffret. Donc, on est parti. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Alors, le polystyrène a un petit peu mangé, donc je vais essayer de le sortir de manière délicate, si je peux. Parce que le polystyrène est un peu, enfin la cale est assez détruite, comme vous pouvez le voir. On peut voir quand même que la qualité du polystyrène sur ce coffret-là n'a pas été au rendez-vous. C'est très très fin. Donc ici on a donc la cartouche de jeu, évidemment. Vous avez le petit papier ici qui vous explique comment brancher votre console, c'est génial. Ici à quoi servent les boutons et à quoi servent les différentes briques du jeu sur lesquelles il faudra cliquer. Et ici, vous avez un petit peu le manuel de la souris et aussi son entretien, puisque évidemment, vous pouvez donc la démonter pour la nettoyer, comme les fameuses vieilles souris à boules avec ce petit outil qui est présent ici, voilà, que vous voyez là, et qui permet donc de nettoyer les petits rouleaux qui permettent de savoir où la souris se situe quand vous bougez votre souris. Voilà, donc ici vous avez le plateau, alors qu'il n'est pas forcément nécessaire d'utiliser pour pouvoir jouer, hein. Vous pouvez très bien jouer directement sur votre table, hein, ni plus ni moins. Il n'y a pas vraiment besoin de ça, on va juste dire que ça vous permet de peut-être mieux calibrer l'écran, puisque si on bouge uniquement sur cette zone-là, on va forcément uniquement bouger la souris sur la surface sur la télé, donc du coup, voilà, on n'a pas besoin de faire de grands mouvements, on sait exactement où est la zone à faire, mais vous n'avez pas besoin de ça pour pouvoir y jouer. Le petit ustensile ici qui permet de nettoyer, et donc vous avez la souris officielle Nintendo, hein, qui se branche sur le port manette, tout simplement. Voilà. Vous n'avez pas besoin de manette pour jouer à ce jeu, vous avez uniquement besoin de la souris. Donc, c'est les fameuses... Alors, je vais essayer de l'ouvrir par contre, ça c'est pas gagné. Voilà, comme ça. Ce sont les fameuses souris à boules. Alors, pour les plus jeunes, vous avez peut-être pas connu ça, mais c'était c'était les premières souris, voilà, avec ces fameuses grosses boules, un petit peu assez lourdes d'ailleurs. Et donc, cet outil qui permet de nettoyer les rouleaux ici, voilà, quand il y a un peu trop de poussière. C'était le principal problème d'ailleurs de ces souris qui ont été remplacées donc au début par les souris optiques. On va dire que les premières souris optiques n'étaient pas forcément bien adaptées et on va dire que les souris à boules étaient encore bien utilisées parce que vraiment les premières souris optiques c'était vraiment pas le top. Voilà, et celles infrarouges aussi, celles qui étaient sans fil. Mais après, évidemment, la technologie a fait que du coup, les souris à boules ont complètement disparu. Voilà, donc vous avez les deux boutons ici pour pouvoir jouer au jeu. Voilà, donc je vais faire une petite démo de ce jeu. Vous allez voir, c'est pas un jeu très 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 compliqué d'un point de vue du gameplay, hein. Et, vous allez, en fait, nous allons interpréter cette petite fée qui est ici. Et ça, c'est le curseur en fait de la souris qu'on va pouvoir bouger sur l'écran. Et donc, on va pouvoir cliquer sur certains blocs pour que Mario puisse avancer jusqu'à Luigi. Parce que Wario, le méchant, balance des choses sur la gueule de Mario. Donc, il devient complètement aveugle. Et cette petite fée est là pour le guider jusqu'à Luigi. Et Luigi va lui enlever le seau, le tuyau, enfin peu importe, tout un tas d'objets que Wario l'aura foutu sur la gueule. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de ce petit coffret. On va passer de suite à la démonstration. Allez, à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue donc dans le test de Mario et Wario. Voilà, donc en fait c'est un jeu extrêmement simple. Donc ici je vais choisir la vitesse de souris rapide, même si déjà même en mode rapide c'est franchement pas une rapidité exemplaire. Mais bon, c'est le plus rapide qui existe, donc je vais prendre ça. Et ensuite, vous avez le choix entre Princesse, Mario et Yoshi.
en sachant que ça correspond au mode facile, difficile et moyen. Donc je vais prendre Mario. Et je vais prendre le niveau... je vais prendre déjà le niveau 1. Pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Et puis après, peut-être, je vais faire 2-3 plateaux là-dessus. Et puis après, je prendrai directement le niveau 8. Qui est quand même un peu plus intéressant à montrer. Voilà, donc là, c'est extrêmement simple. Donc Mario ne peut pas se stopper. Hein. Il est toujours en mode... voilà, il marche forcément d'un sens à l'autre. Hop, voilà, tac et tac. Donc il va dans un sens, quand il cogne contre un mur, il peut partir évidemment dans l'autre sens. Donc il faut jouer aussi avec le sens dans lequel Mario marche. Et évidemment, quand les niveaux sont beaucoup plus difficiles, il y a plusieurs techniques pour finir un niveau. Hein. Vous n'avez pas forcément qu'un chemin à suivre. Il y a au moins deux voire plus de deux chemins que vous pouvez faire, sauf que évidemment, si vous voulez utiliser, si vous voulez prendre tous les bonus, etc., ça généralement, vous n'avez qu'un chemin possible. Si vous voulez uniquement atteindre Luigi pour finir le niveau, alors dans ces cas-là, vous n'avez pas vraiment besoin de suivre le chemin qui permet de tout avoir. Vous pouvez prendre le chemin le plus rapide, une sorte de raccourci en fait. Hein. Voilà, donc vous avez cette petite fée qui va cliquer sur les zones comme ça que vous voyez en carré et qui permettent donc à Mario de marcher. Voilà. Hop, hop et hop. Voilà, hop, hop et hop. Voilà. Hop, hop et hop. Voilà, et donc vous voyez que c'est vraiment pas compliqué, surtout sur le premier... Sur le premier niveau, hein, les différents plateaux sont assez simples. Je crois qu'il doit y avoir à peu près 8 plateaux par niveau, à peu près, je pense. Il y a 8 niveaux au total, donc ça doit faire 64. Ce qui fait, voilà, ça vous laisse quand même pas mal de temps de jeu, en sachant évidemment que le but du jeu, c'est aussi de faire le plus gros score possible. Alors vous avez Mario qui a un temps de latence quand il tombe, et ce petit temps de latence peut très souvent vous sauver la vie pour vous permettre justement de cliquer à un endroit où vous avez peut-être oublié de cliquer. Donc là vous pouvez voir que les briques, celles-ci je peux les casser, et ici on a affaire à des passerelles qui sont limitées dans le temps. Voilà, donc il faut faire très attention quand vous cliquez dessus, il faut absolument chronométrer, en tout cas bien synchroniser votre clic par rapport à la vitesse de Mario pour éviter que Mario tombe dans les pics. Donc on n'a que 2 vies. Je ne sais pas si on peut gagner des vies. On doit certainement gagner des vies. Mais je peux vous dire que pour gagner des vies, c'est assez compliqué. Parce que pour l'instant, j'en ai jamais gagné. Bon, bref, c'est pas grave. Je fais un reset. On va repartir. Et je vais faire le niveau 8. Un plateau du niveau 8 pour que vous voyez un petit peu la différence. Voilà, donc on est reparti sur High. Hop. Alors il n'y a pas de sauvegarde, hein, vraiment. Si vous voulez tout finir, vous devez tout finir en one shot. Ou laisser la lumière, la console allumée, parce que sinon, évidemment, une fois que vous avez éteint la console, tout votre parcours est purement et simplement effacé. Donc vous êtes obligé de tout faire en une fois. Alors aussi, juste avant de cliquer sur le bouton, vous avez la possibilité avec la souris de bien visualiser votre niveau et donc de tracer. Alors je dois avouer que ça par contre j'ai eu un peu de mal à comprendre un petit peu la technique de ce truc. Donc ça je pense que ça permet de le... Voilà. Alors ensuite nous avons ça. Alors évidemment il y a plusieurs techniques hein, parce que ici on peut aller récupérer l'étoile évidemment. Mais moi je ne l'ai pas fait. Hop et hop. Alors vous voyez là je peux repartir dans le sens inverse puisque Mario vient de se cogner contre un mur. Et voilà. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment, c'est pas un jeu qui est vraiment très difficile, mais par contre, si vous voulez vraiment finir tout le jeu, récupérer tous les petits bonus, etc., c'est un jeu qui risque quand même de vous prendre un petit peu la tête, surtout que, évidemment, les niveaux sont de plus en plus difficiles, et surtout que la maniabilité à la souris
ne facilite pas vraiment la chose, même si, évidemment, pour ce type de jeu, Nintendo n'avait pas d'autre choix que de mettre une souris parce qu'à la manette, ça aurait été quasiment impossible à faire. Alors peut-être ça aurait été possible de le faire avec un gun, vous voyez, avec un gun, je pense que ça aurait été pas mal comme technique aussi, de viser les carrés avec le gun et de pouvoir les activer comme ça. Mais du coup, je pense quand même que la souris reste la meilleure technique pour ce jeu, en sachant quand même que c'est un petit peu lourd au niveau du gameplay quand on a l'habitude évidemment des souris qui se déplacent très vite. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.